Le 13 mai 2012, la JOCR descendait pour la première fois en 32 ans en Ligue 2. En juin 2022, la JA remontait en Ligue 1. 10 ans après, elle faisait descendre dans le même temps l'AS Saint-Étienne, club historique de Ligue 1. À l'époque, le président chinois James Zhu ambitionnait un retour en Coupe d'Europe d'ici 3 à 5 ans. C'est raté. Aujourd'hui, le club iconais est de nouveau en deuxième division professionnelle. Une défaite contre Lens lors de la dernière journée de Ligue 1 a scellé son destin la saison dernière. Heureusement pour les supporters, l'ambition du club n'est pas retombée en même temps que le club en Ligue 2. Hormis l'envol du capitaine Birama Touré et les retours de prêt venus garnir l'effectif l'hiver dernier, aucun départ ne sont à noter cet été. Les joueurs inintéressés par le club arrivés au mercato estival précédent sont partis. À l'été 2012, l'effectif bleu et blanc avait perdu bien plus de cadres. Titularisé à 32 reprises la saison qui venait de s'écouler, Stéphane Grichting était en fin de contrat. Alain Traoré est vendu pour 5 millions d'euros au FC Lorient. Dans le 11 de départ, plus de 20 fois, le milieu de terrain Delvin Ndinga est venu renforcer la concurrence au retour en Ligue 1. L'AS Monaco l'achètera et sera titré à la fin de la saison. Au total, 13 millions d'euros entreront dans les caisses du club et aucun ne sera dépensé. À l'époque, la direction mise sur les jeunes et quelques étrangers expérimentés. Terence Makengo, 20 ans, est prêté par l'AS Monaco. Henri Ndong et Rémi Ebanega, âgés de 19 et 22 ans, arrivent d'un club gabonais. Et 4 jeunes du centre de formation, dont un certain Sébastien Haller, bien connu aujourd'hui, monte dans le groupe pro. Formé à Auxerre mais vendu à Lille, Soualio Meïté sera aussi prêté par le club nordiste. Pour les encadrer, les recruteurs misent sur 2 étrangers qui ne connaissent pas la Ligue 1 mais qui sont expérimentés. Hugo Colassé et Marco Ramos arrivent du Mexique et du Portugal. Au total, en 2023, 3,15 millions d'euros sont dépensés par la JOCR. Le club tente moins de paris cette fois. Formé au centre, Florian Hayé est de retour dans son club de cœur. Il avait marqué 18 buts en 38 matchs au Clermont Foot il y a quelques saisons, dans un Clermont Foot qui était alors en Ligue 2. Avec lui, l'ancien attaquant toulousain Ado Onaïou et Colin Dagba descendent de Ligue 1 pour renforcer les Iconais descendus en même temps. L'ancien parisien a passé sa dernière saison à Strasbourg où il n'a pas vraiment été décisif, mais à 25 ans, il aura un rôle de grand frère pour Paul Joly, artisan de la montée en 2021, ainsi que pour Ange-Loïc Ngata, formé au club et âgé seulement de 19 ans. En défense, suite au départ de Julien Janvier et d'Isaac Touré, un ancien de Sochaux a été recruté pour suppléer Joubal et Théo Pelnard en défense. Saad Agouzoul était dans la charnière de la 5e défense de Ligue 2 la saison dernière, le FC Sochaux. Grâce à ce recrutement et le maintien de Joubal devenu capitaine et de Gauthier Hein, meneur de jeu artisan de la montée et aujourd'hui meilleur buteur du club, la JOCR est aujourd'hui 3e de Ligue 2. En fin de saison, la Ligue 1 n'offrira plus que 2 places synonymes de montée et la meilleure attaque du championnat pourrait en faire partie. Aujourd'hui, le club bourguignon est à 1 point de la 2e place. Quelques buts pris par les AGI ont été causés par des erreurs individuelles. Elles seront à corriger, comme les victoires à domicile inexistantes jusqu'au 4e match au Stade Abbé Deschamps pour ne pas terminer 8e comme en 2013. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus sur du football ou d'autres sports. Merci à tous aussi de laisser un commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse des 2 effectifs qui ont 11 ans d'écart.